le Dieu de notre parcours. Nous venons de loin. Ebenezer, jusque-là, tu nous as secourus. Seigneur, merci pour ta fidélité, le Dieu de notre parcours, le Dieu de notre faible commencement. Nous voulons te dire merci, parce que tu as crié en nous lorsque le monde ne croyait pas encore en nous. Tu as crié en nous lorsqu'il y avait encore des failles et des faiblesses dans nos vies. Tu as crié en nous lorsque nous étions encore loin de toi. Tu nous as aimés les premiers. Tu as pris notre place à la croix et tu es mort à notre place. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour toutes choses. Nous voulons te recommander ces temps que nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous, instruis-nous dans le nom merveilleux, glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci beaucoup la chorale. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu qui est le Dieu véritable, le Dieu d'amour? Nous avions passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Ça fait toujours du bien lorsqu'on se tient dans la présence de notre Dieu. Je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Moi, le temps que je passe dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, ça me restaure de l'intérieur. Je me ressens encore nouveau. Je sens encore la fraîcheur spirituelle couler encore en moi. Voilà pourquoi je bénis l'Adonai, l'Éternel des armées. Si on peut diminuer un peu le piano, parce qu'il est un peu plus fort que mon micro. Bien-aimés, nous avions depuis le vendredi passé commencé une série d'enseignements où nous sommes en train d'enseigner l'Église sur la notion des autels spirituels. Autrement dit, nous sommes en train d'enseigner l'Église sur la technologie des autels spirituels. Voilà pourquoi je vais démarrer un enseignement. Je ne sais pas jusqu'où le Saint-Esprit va m'amener, mais je vais enseigner sur les autels spirituels afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Bien-aimés, la Bible nous dit au commencement de toutes choses, il y avait d'abord la parole. Je l'ai dit tout au long de la semaine passée. Dieu dit dans sa parole, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Bien-aimé, le Dieu qui a créé toutes choses, il a su comment planifier les choses pour qu'à la fin, qu'on puisse avoir le résultat. Et dans sa façon d'agir, nous remarquons, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu essaye d'aligner les choses pour aboutir à quelque chose. Il était face à un chaos. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. La nuit et le jour se mélangeaient. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait une telle confusion qu'on ne savait pas si c'était le jour ou c'était la nuit, ou on ne savait pas si c'était les ténèbres ou c'était la lumière. Tout était mélangé. On était dans une sorte de chaos. Mais écoutez maintenant comment Dieu fait les choses. Il a constaté le chaos. Et quand il est allé voir le chaos dans ce qu'il avait créé, il s'est retiré. Il a aligné un plan pour ordonner les choses. Mais pour ordonner les choses, comment Dieu avait procédé? Il a commencé d'abord par la parole. Il a placé la parole en première position. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes choses où on fait face à un chaos, à un désordre, la première des choses sur lesquelles on doit aligner, c'est d'abord la parole de Dieu. Et quand Dieu a commencé à parler,
il a commencé à séparer la lumière et le jour, la lumière et les ténèbres. Il a commencé à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais tout cela avait commencé quand? Lorsque la parole était positionnée à la première place. C'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur. C'est la parole qui a commencé jour après jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Nous avons vu comment la parole de Dieu a anéanti le chaos qui était là. Bien-aimé, si Dieu qui est Dieu, pour commencer à remettre les choses en ordre, il avait commencé par la parole. À combien plus forte raison nous? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où la parole de Dieu n'est pas considérée, n'est pas placée en première position, bien-aimé dans le Seigneur, le chaos va continuer à exister. Dans la vie de toute personne où la parole de Dieu n'a pas pris place, où la parole de Dieu n'est pas en première position, dans la vie de cette personne, il y a un chaos. Je peux parler? Nous étions loin de Dieu. Nous étions loin. On ne connaissait pas Dieu. On était dans le péché. En nous, il y avait une sorte de chaos dans nos émotions. On ne savait pas si on était chrétien ou païen. On ne savait pas si on était enfant de Dieu ou enfant du diable. On ne sait plus si on était gentil ou méchant. On ne sait pas si on était qui. On ne connaissait pas notre identité. Parce qu'on était loin de Dieu, loin de la lumière. Il y avait une telle confusion. Papa, écoutez. La Bible nous dit Dieu était présent. Mais malgré la présence de Dieu, le chaos était là. Malgré la présence de l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, le chaos était là. Je peux parler? Développer l'esprit sans la parole, tu demeureras dans le chaos. L'esprit était là, non? C'est mouvé au-dessus des eaux. Le chaos était là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans la vie, lorsqu'on veut développer l'esprit sans la parole, on se retrouvera dans le chaos. Mais quand est-ce que les choses se remettent à la place? Nous étions loin de Dieu. Nous étions dans le chaos. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous a visités. Et lorsque Dieu nous a visités, nous avons été exposés à la lumière de la parole. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient à l'église, il donne sa vie à Dieu. Petit à petit, il a accès à la lumière de la parole. Petit à petit, le chaos commence à se dissiper. Petit à petit, la personne commence à connaître son identité. Petit à petit, la méchanceté commence à partir. Petit à petit, la lumière commence à se séparer du ténèbre. Petit à petit, celui qui était méchant commence à changer petit à petit son caractère. Pourquoi? Parce que dans ce chaos, la parole est en train de faire un travail. La parole est en train de changer une identité. La parole est en train de renouveler l'intelligence. La parole est en train de changer le langage. Parce que la Bible nous dit, my God, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est rempli par la parole de Dieu, ça affecte la parole et la parole se transforme. Celui qui avait la parole méchante adopte maintenant un nouveau langage. Il parle une autre langue. Parce que ce qu'il a reçu ne vient pas des hommes, ça vient du trône de grâce. Il a reçu quelque chose qui vient du trône de l'amour. Et voilà pourquoi cette parole installe l'amour en nous. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui change l'identité dans la vie. Papa, un secret. Si tu veux voir le changement dans ta vie, donne la place à la parole, dans ton cœur et dans ta vie. Dieu, il était Dieu. Pour anéantir le chaos, il avait utilisé la parole. Si tu veux changer ta vie, donne la première place à la parole. Mais comment est-ce que la parole de Dieu entre en nous et agit en nous? Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, la première des choses, my God, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsqu'elle descend dans ta vie, il y a un miroir qui apparaît devant toi. Il te révèle ta vraie identité. Je peux parler?
Celui qui est exposé à la parole, il n'a pas besoin qu'on puisse lui dire qui il est. La parole de Dieu définit ta vraie identité, te montre qui réellement tu es. My God, je peux parler ce matin. La parole de Dieu te dit exactement qui tu es, te montre qui tu es. Au travers de ta méchanceté, la parole de Dieu va te dire, tu es méchant. Je peux parler? La parole de Dieu, c'est comme un Moulanga Pembe. Cette parole dans la Bible a parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cette même parole a révélé à David qui il était. Qui il était. La même parole. La même parole a dit à Simon Pierre, Pierre, fils de Jonas, sur toi je bâtirai mon église. La même parole a dit à Simon, arrière de moi Satan. L'humain peut te dire des choses pour te plaire, mais la parole de Dieu ne te dira rien pour te plaire. Il te dit exactement qui tu es. Voilà pourquoi tout celui, lorsque tu es exposé à la lumière de la parole, tu te découvres qui tu es. C'est la parole de Dieu, non pas un homme, mais c'est la parole de Dieu qui m'avait révélé que j'étais impudique. Il y a des choses du mal que moi je faisais. Ni mon père, ni ma mère ne me l'a dit. Mais lorsque j'ai pris les Écritures, je les ai avalées. Ça a paru comme un miroir. Et ce miroir-là va te suivre partout. Je peux parler? Voilà l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Papa, celui qui a un miroir dans son salon, qui se regarde dans un miroir avant de sortir, quand il se tiendra devant les gens, il n'y aura pas des imperfections. Parce que dans le lieu secret, il s'est regardé, il a changé sa chemise, il a arrangé son pantalon, loin des visages des gens. C'est lui qui marche avec la parole. Il n'a pas besoin de ce que les gens disent, parce que la parole lui dit déjà tout. Je peux parler? Je refuse d'accepter qu'un vrai chrétien qui marche avec la parole et qui fait le mal et qui puisse dire qu'il est ignorant. Je peux parler? Dans chaque maison, nous avons le miroir. Je peux parler? Mes sœurs, vous aimez beaucoup regarder le miroir, non? N'est-ce pas? Oh, mes sœurs, vous aimez beaucoup regarder le miroir. Amen, hein? Mais laissez-moi te dire, Emma, ce matin, à force de regarder le miroir, tu t'embellis extérieurement. Mais j'aimerais te suggérer quelque chose ce matin. Au-delà du miroir physique qui est dans ta salle de bain, il y a un autre miroir qui est ici. De la même façon que tu embellis ton visage, ce miroir te permettra d'embellir ton cœur. Amen, hein? Voilà le miroir qui te permettra de changer ta vie et de déceler les failles. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Parce que la parole ne te flatte pas. Il te dit qui tu es. La parole, quand elle descend, le miroir apparaît. La parole, quand elle descend, elle te parle. La parole, quand elle te descend, il te montre les limites dans la vie. La parole, quand elle descend dans ta vie, il t'impose un langage. La parole, quand il descend, il t'impose un accoutrement, une façon de s'habiller. La parole, quand elle descend, il t'impose un caractère. Il y a tout dans cette parole pour enlever le chaos qui est dans ta vie. Je peux parler? Donne une main d'acclamation à notre Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le Dieu du commencement, c'est le Dieu de la parole. Le Dieu du commencement de l'année 2024, c'est le Dieu de la parole. Pour bien commencer 2024, tu ne peux que le commencer dans la parole de Dieu. Tout ce qui commence dans la parole finit par être... Papa, écoutez. Dans ces mêmes chaos que Dieu avait constaté, lorsque la parole a commencé à faire son travail, à la fin, la Bible nous dit
Dieu regardait au 6e jour que tout ce qu'il avait créé était devenu beau, était devenu parfait. Voilà pourquoi, après avoir créé l'homme au 6e jour, le 7e jour, la Bible dit, il se reposa. Je peux parler? Tout ce qui commence par la parole finit par le repos. Tu ne me comprends pas? Tout ce qui commence par la parole te conduira dans le repos, le 7e jour. Tu veux que cette année soit une année de repos. Impose la parole dès le commencement. Marche selon la parole. Laisse-toi éclairer selon la parole. Aligne ta vie par rapport à la parole. Le 7e jour, tu entreras dans le repos. Quel que soit le niveau du chaos, le 7e jour, tu entreras dans le repos. Je peux parler? Lorsqu'on place la parole au premier jour, laissez-moi te dire une chose. C'est la parole de Dieu qui crée toutes choses dans la vie de l'homme. Ce n'est pas les impositions de main. Lorsqu'on applique la parole de Dieu, lorsque tu avales la parole de Dieu, lorsque tu vis selon la parole de Dieu, la parole de Dieu petit à petit va commencer à séparer la malédiction et la bénédiction, va commencer à séparer le bien et le mal dans ta vie. Il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu mettra de l'ordre dans ça. Amen. Hein? Le Dieu du commencement, c'est le Dieu de la parole. Quand il a commencé à créer, dans ces chaos-là, il n'y avait rien. C'est la parole qui a amené toutes ces choses-là. Ma sœur, mon frère, tout ce que tu veux voir dans ta vie cette année se trouve dans la parole. Dieu nous a déjà tout donné. Mais notre grand problème, c'est parce qu'on ne sait pas exploiter la richesse qui est cachée dans la parole. On est sur une terre bénie de Dieu. Les chrétiens actuellement se comportent comme les Congolais. Ils sont sur une terre bénie de Dieu et ils demandent à Dieu de bénir la nation. Amen. Hein? Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi. Ils sont les fils d'Abraham, non? Ils ont la bénédiction d'Abraham. Va voir comment ils travaillent, comment ils ont transformé le désert en un lieu fertile. Là où ils sont Israël, c'était un désert. Il y a de vin, il y a de pommes que nous mangeons ici. Ça vient d'Israël. Et c'est lieu où était un désert. Les gens qui nous ont amené Dieu, et ils travaillent. Mais nous au Congo, au lieu de travailler, nous prions. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas un Dieu de fainéants, c'est un Dieu de travailleurs. Je peux parler? Le Dieu d'Israël, va voir, Israël a l'armée, parmi les armées les plus puissantes de la terre, mais ils ont Dieu. Nous, au Congo, ou en Afrique, on a Dieu. Au lieu de se battre contre nos ennemis, on dit non, Nzamba Osala, Kaka, Dieu va agir, croisons les bras. Mon peuple périt, parce qu'il manque quoi? La connaissance. La parole de Dieu a été mal enseignée chez les Africains. Voilà pourquoi on croise les bras. On entend que le Dieu de la parole puisse faire quelque chose. Mais c'est que Dieu, le peuple que Dieu avait visité, ils sont les fils d'Abraham. Ils ont la bénédiction d'Abraham. Ils sont dans l'alliance d'Abraham. Ils sont des travailleurs. Je crois que nous au Congo, si on nous avait mis dans ce tel désert, on n'allait plus avoir personne là-bas. Ça allait se vider. Ça allait se vider. Amen. Hein? Mon peuple périt parce qu'il manque là. Bien aimé, la Bible seule ne suffit pas. Lire la Bible est une chose. Mais creuser la Bible pour avoir la révélation, c'est une autre chose. Le problème chez nous en Afrique, nous avons lu la Bible en envers. Voilà pourquoi, là où il faut prier, nous on travaille. Là où il faut travailler, nous prions. Mais nous allons enseigner ce matin sur comment rebâtir un autel. Mais pour savoir comment rebâtir son autel de prière, la première des choses que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, sur ce que c'est
un autel. C'est quoi d'abord? Bien-aimé, lorsque tu ignores la notion des autels sur cette terre des hommes, tu vas mourir comme une mouche. Si tu ne maîtrises pas, que ce soit dans nos familles, dans nos églises, partout où nous allons, si tu ignores la notion des autels, frère, tu seras une proie pour tes ennemis. Je commence à prêcher. Prends ta Bible. Genèse chapitre 4. Oh, j'aime la parole. Au commencement était là la parole. C'est la parole qui amène l'Église vers la maturité. Genèse chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis en bain. Non, j'aimerais qu'on puisse commencer au verset 2. Chapitre 4, on commence au verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur qui? Sur Abel et sur... Je ne sais pas si tu vois la nuance là. Avant de porter le regard favorable sur l'offrande d'Abel, il porta d'abord le regard favorable sur Abel lui-même. Je ne sais pas si tu as vu. Il porta le regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Amen. Hein? Donc, lorsque quelqu'un se présente devant Dieu, Dieu agrée des choses. D'abord la personne et ensuite son offrande. Amen. Hein? Alors, il porta un regard favorable sur Caïn, défavorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. On commence par là. Bien-aimé, le père d'Abel et de Caïn, c'était Adam. Adam, il était un ami de Dieu. La Bible nous dit, Dieu venait le voir, Dieu parlait avec lui. Comme c'est Dieu qui venait voir Adam, était un esprit. Et comme il venait rencontrer Adam, qui était aussi un esprit, mais à qui Dieu avait donné un corps pour opérer dans le monde matériel, Dieu a commencé à enseigner à Adam le principe et les règles spirituelles. Dieu a commencé à montrer à Adam, parce que lorsqu'il est descendu sur la terre, là-bas au ciel, là où Dieu habite, il y a un trône. Et là, dans le règne spirituel où Dieu habitait, il y a des lois, il y a des règles et il y a des principes. Voilà pourquoi, après avoir créé Abel, il vient voir Abel. Il lui dit, Abel, je viens te voir. Mais regardez le loi, le principe qui régit le règne spirituel, le monde spirituel. Parce que dans le monde où nous vivons, il y a deux mondes. Nous avons le monde visible, qui est le monde matériel, et nous avons le monde spirituel, qui est le monde invisible. Alors, écoutez maintenant. L'homme que Dieu a créé est influencé par ces deux règnes. Là où tu es, tu dois savoir que ta vie est influencée par ces deux règnes. Le règne spirituel et le règne physique. Ce sont les deux règnes qui influencent ta vie. Ne pense pas que tu marches comme ça, tu fais ce que toi tu veux. Non. Ta vie est influencée par ces deux règnes. Le règne qui est invisible, ça veut dire le règne spirituel, et le règne qui est matériel. Pourquoi? Parce que toi tu es un esprit. Dieu t'avait créé pour que tu puisses opérer dans le règne spirituel. Mais étant un esprit, Dieu t'avait doté un corps pour que tu opères dans les deux dimensions. Dans la dimension spirituelle et dans les dimensions matérielles. Donc voilà pourquoi un homme peut opérer en esprit, un homme peut opérer physiquement. Je peux parler? Je peux t'expliquer cela. Un sorcier, il peut être un enfant dans la maison. Dans le règne matériel, c'était un enfant. Mais dans le règne, comme cet enfant-là,
est un esprit. Et comme il opère dans le règne spirituel, comme un sorcier, tu vas trouver que dans le monde matériel, c'est un enfant. Mais dans le monde spirituel, c'était un roi. Je ne sais pas si on me comprend. Alors tu vas trouver que cet enfant inactif, même si tu l'énerves, il ne va pas te frapper. Pourquoi? Parce que physiquement, tu es plus fort que lui. Ou tu es son père, ou tu es son grand frère. Mais tu vas trouver que ce même enfant qui s'est énervé dans le monde matériel va maintenant, comme il sait qu'il est un esprit, il sait que dans le monde matériel, il est désavantagé à cause de son âge. Il va monter dans le règne spirituel. Tu vas trouver que le petit enfant qui est à la maison, il contrôle toute la famille. Tu comprends maintenant que le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas toujours ce que nous sommes dans le physique. Dans le physique, tu peux avoir une autre identité. Mais dans le règne spirituel, tu peux monter dans le règne spirituel et affecter la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi, papa, tu dois connaître la notion des hôtels spirituels. Lorsque tu ne le connais pas, papa, il y a beaucoup de choses dans le Seigneur que moi j'ignorais. Mais quand je me suis laissé enseigner, quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur le règne spirituel, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Dis-moi, pasteur, parle. Tu vois même la prière. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? Parce qu'ils ne connaissent pas la technologie de la prière. Ils ne savent pas comment la prière marche. Ils pensent que quand on vient prier, on parle, c'est fini, on s'élève. Ils ne réalisent pas l'impact de la prière dans le monde des esprits. Le jour que tu vas comprendre l'impact de la prière dans le monde spirituel, le jour que tu vas comprendre ce que tu peux faire avec la prière dans le monde spirituel, tu aimeras la prière. Hey. Le jour que tu vas comprendre ce que c'est un adorateur dans le règne spirituel, tu passeras tes journées à adorer Dieu. Si tu sais la puissance et l'influence d'un homme de prière, tu resteras à genoux dans la prière. Tu sais pourquoi on ne prie pas? C'est à cause de l'ignorance. On nous a mal enseigné la prière. On nous a montré seulement la prière dans l'aspect physique. Mais on ne nous a pas montré le secret spirituel qui est attaché à la prière. La famille là où nous sommes, la famille avant d'être physique est d'abord spirituelle. Je peux parler? La famille est composée des esprits. Maintenant, lorsque dans la famille, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect matériel. Certaines choses que nous vivons physiquement dans nos familles viennent de l'esprit. Je peux parler? Tu connais physiquement ta famille, mais tu ne connais pas spirituellement ta famille. Dans la famille, lorsqu'on ne maîtrise pas la réalité spirituelle dans la famille, on sera obligé de vivre des choses que d'autres personnes vont décider sur nous. Tu seras victime. Voilà pourquoi la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il ne sait pas qu'il est un esprit, que tout ce qu'il vit dans sa vie actuellement vient du monde spirituel. Je peux parler? Bien-aimé, Dieu a commencé à enseigner à Caïn, à Adam, que je suis Dieu. Il y a une façon que l'humain peut m'approcher. Tu ne viens pas n'importe comment. Parce que moi, je ne fonctionne pas selon les lois et les règles de ces mondes. Je fonctionne selon les lois et les règles que moi-même j'ai établies dans le règne spirituel. Voilà pourquoi quand tu m'approches, ce n'est pas physiquement que tu m'approches, parce que je ne suis pas un Dieu physique, je suis un esprit. Si lorsque tu m'approches spirituellement. Alors que lorsque tu m'approches spirituellement, il y a des principes que tu dois respecter. Là-bas au ciel, il y a de l'ordre. Voilà pourquoi Job demandait: connaît-il les lois qui régissent le ciel et la terre? J'aime la parole. Mais maintenant, Dieu a commencé à enseigner à Adam. Il dit: Adam, pour m'approcher, tu ne peux que m'approcher au travers d'un autel. Tu dois commencer d'abord par dresser un autel. C'est au travers de l'autel que tu mettras ton offrande et que tu auras accès
à la dimension spirituelle. Adam, en tant qu'un père, il a enseigné ça à ses enfants. Voilà pourquoi Abel et Caïn, le jour qu'ils avaient décidé d'aller rencontrer Dieu, ils ont pris des pierres, ils ont élevé un autel. Ils ont pris l'offrande, ils ont mis sur l'autel, ils l'ont brûlé. Qui avait enseigné ça à ces jeunes? Il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas d'évangélistes, il n'y avait pas d'enseignants. Mais qui avait enseigné à ses enfants comment approcher Dieu? Qu'on ne pouvait pas aller devant Dieu en faisant n'importe quoi. Que lorsque tu t'approches de Dieu, c'est au travers d'un autel que tu dois bâtir d'abord. Mais maintenant, pourquoi l'autel? Qu'est-ce que réellement un autel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Prends ta Bible. On y va dans le livre d'Apocalypse. On y va dans le livre d'Apocalypse. Va à la fin de ta Bible. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Va d'abord. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Verset 3 à 4. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, suis-moi ce que je lis. Je vais lire. Et un autre ange vint. Et il s'éteint devant sur quoi? Il s'éteint sur quoi? Ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec la prière de tout le, et sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ici, Jean est en train d'expliquer. Dieu habite le ciel. Il est assis sur son trône. Et devant le trône de Dieu, il y a un autel. Ceux qui disent que la notion d'autel, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça là, c'est la réalité qui est au ciel. Donc devant Dieu, il y a un autel, devant le trône de Dieu. Mais maintenant, écoute la technologie des autels célestes. Lorsque les saints prient, le prière monte. La Bible dit, un ange prend le prière, le saint et le parfum. Lis ça très bien. Il amène ça où? Sur l'autel. Donc, le prière que nous prions pour accéder à Dieu passe par un autel. Tu as lu ça? Ça transite d'abord par l'autel. On a dit l'ange prend le prière, le saint et le parfum. Il amène ça sur l'autel, devant le trône de Dieu. Donc, lorsque tu pries ici, tes prières montent. Il y a un ange qui le prend et qui les amène devant l'autel qui est devant le trône de Dieu. Ça, c'est la technologie des autels célestes, la réalité céleste. Donc, même Dieu lui-même, devant lui, il y a un autel. Maintenant, écoutez. Dieu dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. J'entends beaucoup de gens dire que nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas? Que la bénédiction d'Abraham nous appartient. Mais ça, c'est l'aspect physique qu'on connaît. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'Abraham a fait pour vivre toutes ces choses-là? On rentre dans la Bible. J'aime la parole. Amen. Hein? Genèse. Genèse, chapitre 12. Verset 6. Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 12, verset 6. Est-ce qu'on est là? Écoute ce que la Bible nous dit. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au sein de Mamré où était dans le pays. Non, avant même de lire ça, j'aimerais d'abord
Oui, on peut continuer. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a bâti quoi? Là, Éternel qu'il était à Paris. Tu comprends? Là où Dieu l'avait parlé, que je te bénirai, que je rendrai ton nom grand, Abraham a pris des pierres, il a bâti un autel. Il a donné une offrande à Dieu. Cet aspect-là, les gens n'en parlent pas. Que Dieu, c'est un Dieu des autels. Voilà pourquoi, papa, lorsque tu l'approches au travers de l'autel, que tu peux dresser devant lui. Mais maintenant, écoutez, lorsque Abraham parcourait Bethel, après l'apparition de Dieu, la Bible nous dit Abraham avait bâti un autel et cet autel, c'était le lieu où il avait rencontré Dieu. Il est parti. Les années se sont passées. Plus tard, Jacob, son petit-fils, pendant qu'il fouillait la colère de son frère, il a commencé à parcourir la même région où son grand-père Abraham avait élevé un autel. Lorsqu'il fouillait son frère, il ne savait pas. Il arrive à cet environnement de Bethel. Il était fatigué la nuit. Il prend un morceau de pierre, il met la tête, il s'endort. Et au milieu de la nuit, il voit une échelle descendre, le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Maintenant, lorsque Jacob a vu ça dans le songe, il s'est dit, sûrement, ce lieu est la porte de cieux et que Dieu est ici. Il ne savait pas, là où il était, des centaines d'années plus tard, son grand-père avait élevé un autel en ce lieu. Plus tard, son petit-fils ne savait pas que là, son grand-père avait fait une rencontre et il avait élevé un autel. Lui, dans ta Bible, la Bible nous dit, Abraham avait élevé un autel éternel. Parce qu'il savait que la progéniture viendra. Mais sur ce même lieu, on appela ce lieu Bethel. El Bethel. Bethel, bien-aimé, qui veut tout simplement dire la maison de Dieu. Mais lorsqu'on dit El Bethel, ça veut dire le Dieu de ce lieu. Regardez dans la Bible, papa. Partout où l'homme avait rencontré Dieu, il avait élevé des autels. Je peux continuer? Dieu bénit David. Son fils Salomon, il dit, je vais bâtir un temple pour Dieu. Ce temple en réalité n'était qu'un autel. Lorsque tu écoutes les paroles prophétiques qui sortaient de la bouche de Salomon par rapport à cet autel, il dit ceci: tout celui qui viendra ici avec ses problèmes, qui se mettra à genoux, qui priera ici, qu'il soit exaucé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les dieux qu'il priait, c'était les dieux des autels. Maintenant, pasteur Serge, c'est quoi exactement un autel? C'est pour ceux qui écrivent. Un autel, c'est une structure que Dieu a établie pour que le sacrifice
lui soit offert. Un autel, c'est une structure où le sacrifice, est une structure que Dieu avait établie pour que les sacrifices lui soient offerts. Écrit Exode chapitre 20, verset 24. Tu vas lire ça à la maison. Dieu lui-même a dit, si tu veux offrir quelque chose à moi, tu ne me vois pas. Parce que les offrandes, les sacrifices, on ne les donnait pas aux hommes, on les donnait à Dieu. Mais comment les sacrifices peuvent quitter le monde matériel pour que Dieu qui était dans le monde, dans le règne spirituel, puisse le recevoir? Ça doit passer par un autel. Ça doit passer par un autel pour que les sacrifices quittent le monde matériel, puissent avoir accès au monde spirituel. Ça veut dire que l'autel, c'est une plateforme qui t'autorise d'accéder au monde spirituel. Dieu qu'on ne voit pas, il est esprit, il est au ciel. Je vais lui offrir quelque chose. Où est-ce que je peux aller cogner pour donner ça à Dieu? À qui je peux aller remettre ça? Mais Dieu a dit, si tu es dans le monde matériel, tu veux accéder au règne spirituel où je me trouve. Tu dois transiter par une plateforme. Et ces plateformes, ce sont l'autel. Et tu vas prendre ton offrande. Tu le donneras non pas à ton père, ni pas au prêtre, ni pas à ta mère, mais tu le déposeras sur l'autel. Et lorsque tu le brûleras, moi Dieu, j'exaucerai. Voilà comment Dieu a placé cette structure-là pour que l'humain puisse accéder au monde matériel. L'autel, pasteur, c'est quoi encore? Au-delà d'être une structure pour le sacrifice, un autel, c'est aussi un lieu d'adoration. C'est aussi un lieu d'adoration. Écris ça. Tu vas lire ça à la maison, Genèse 8, verset 22. Un autel, c'est aussi un lieu de rencontre entre un humain et un esprit. C'est un lieu de rencontre entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Nous pouvons dire aussi qu'un autel, c'est une porte qui donne accès au règne spirituel. C'est une porte qui donne accès au règne spirituel. Lorsque je parle en termes de règne spirituel, il y a le règne positif et il y a le règne. Donc tout ce qui touche le monde spirituel se subdivise en deux. Il y a un côté qui est positif et il y a l'autre côté qui est négatif. Donc tout autel peut te donner accès dans le règne de Dieu et peut te donner accès dans le règne maléfique. Voilà pourquoi, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les féticheurs, les deux, ils utilisent les autels. Je peux parler? Maintenant, tu comprends pourquoi. Lorsque tu vas voir un féticheur, il te dit, il faut qu'on puisse faire des sacrifices. Parce qu'il sait que dans le monde spirituel, pour accéder au règne spirituel, tu dois passer par un autel. Qui dit autel dit sacrifice. Oh non, je vais être grand. Je vais être riche. Je vais être millionnaire. Tu vas voir un féticheur. Le féticheur va te dire, il n'y a rien pour rien sans sacrifice. Parce que le sacrifice, l'autel, te donne, tu ouvres les portes spirituelles. Pour monter dans le règne spirituel, aller détruire la vie des gens. Je peux parler? C'est lui qui veut te détruire. Il élèvera un autel. Parce qu'il sait qu'au travers d'un autel, il peut monter dans le règne spirituel et détruire ta vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut te détruire, va chez un féticheur. Le féticheur ne fera pas n'importe quoi. Comme il connaît les principes spirituels qui régissent le règne spirituel, il va bâtir un autel.
Tu sais comme on est là? On ne sait jamais. Un hôtel peut parler contre ta vie. Je peux parler? Un hôtel est générationnel. Celui qui a bâti un hôtel peut mourir. Mais son hôtel continue à parler en mal de toi. Il y a des gens que tu vois ici. Pourquoi le même problème revient? Il y a toujours la récurrence par rapport au même problème. Mais c'est parce qu'il y a un hôtel qu'on a bâti quelque part et qu'on a cité ton nom et qu'on a donné des sacrifices qui parlent contre ton mariage. Pendant que toi, tu t'es marié, pendant que toi, tes enfants ont commencé l'école, quelque part, il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel qui parle contre l'avenir de tes enfants. Pourquoi? Parce que l'hôtel est générationnel. Tu ne peux pas rentrer dans le règne spirituel et détruire la vie des gens sans hôtel. C'est un élément qui est intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, vous voulez accéder à moi? Je vais te montrer. Dieu lui-même, il a dit à Moïse, bâtis l'autel pour moi. Prends ta Bible. Parce que Dieu connaît le principe qui régit le monde. Exode. Oh, j'aime la parole. Allons-y vite, 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 je cours derrière le temps. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Verset 15. Est-ce qu'on est là? Exode chapitre 17, verset 15. Écoute ce que Dieu dit. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de... Non, on commence par le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire des Amalek au-dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de ma bannière. Et il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura contre Amalek. Maintenant, regardez. Les Amalek avaient attaqué Israël. Mais pour que ce combat ne s'arrête pas, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a élevé un autel. Et quand il a élevé un autel, comment il avait appelé cet autel? Et ma bannière. Tu veux que je te révèle quelque chose? Tu sais quand on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah ceci, ce ne sont pas les noms de Dieu. Ce sont les noms qu'on donnait aux autels. Là où Dieu t'a apparu, tu bâtis un autel, tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. C'est que Dieu est notre protection. Il est le Dieu de notre combat. Quand il a vu les Amalek qui nous ont beaucoup fait du mal, Moïse est monté dans le règne spirituel. Il sait, pour accéder et contrôler les choses, je vais bâtir un autel. Il bâtit un autel. Il prend une offrande, il le brûle devant la présence de Dieu. Et il donne un nom à cet autel. L'Éternel est ma bannière. Il dit de génération en génération, Israël aura les décis sur les Amalek. Même si moi je suis mort, l'autel va rester et va continuer à parler. Un autel parle. Un autel réclame. Voilà pourquoi dans nos familles, pour détruire nos familles, ils ne sont pas venus avec des petits sorciers qui vous envoûtent et qui parlent. Ils vont installer un autel dans la famille. Cet autel-là, que tu voyages, que tu partes en Chine, que tu partes en Ouganda, cet hôtel-là, dans le règne spirituel, il n'y a pas la notion de distance. Allô? Un hôtel qui est à Kimwenza peut réclamer une personne qui est en Californie. Parce que physiquement, il ne te voit pas. Mais lorsqu'il monte dans le règne spirituel, il te voit. Mais qui qu'on ne peut pas voir dans le règne spirituel, ce sont les gens qui se sont cachés en Jésus.
lorsque tu es caché en Jésus, ils peuvent aller chez le marabout, ouvrir un miroir, citer ton nom, invoquer ton nom. Ce n'est pas toi qui apparaîtra, mais le sang de Jésus apparaîtra et cassera le miroir. Par ta cause, tu es caché en Jésus. Lorsqu'on évoque ton nom, ce n'est pas ton visage qui apparaît, c'est le lion de la tribu de Juda qui apparaît. Je proclame et déclare, partout où on veut monter des incantations, des imprécations, que le lion de la tribu de Juda apparaisse partout où on cite ton nom en mal, où on cite ton nom devant les hôtels. Oh, que le lion de la tribu de Juda qui marche. Vous êtes nés dans la même famille. Ils connaissent ton âge physique. Ce petit-là, cette petite-là. Mais spirituellement, ils ne connaissent pas qui tu es. Ils ne connaissent pas qui tu es. Papa, il y a des gens, tu veux l'envoûter la nuit. Lorsque tu vas chez lui, il apparaît avec un visage de lion. Que ce gars est un lion. Il y a des gens, papa, quand tu l'attaques, il monte en prière. Tu veux l'attaquer. Ce n'est pas un homme que tu vas voir, mais c'est le feu. Dans la famille, les sorciers commencent à se demander, qui est-il réellement? Le fils de Marie. Tantôt, il apparaît avec le visage du lion. Tantôt, il apparaît avec le visage de l'agneau. Tantôt, il apparaît avec le visage du feu. Papa, il y a des choses. Dieu a dit à Moïse, je ne t'enverrai pas devant Pharaon comme ça. Il faut qu'il a. Avant que je t'envoie devant Moïse. Parce que je sais, devant Pharaon. Parce que je sais que Pharaon, c'est un maître de double de mer. Il a la sorcellerie de l'Égypte. Je ne t'enverrai pas comme ça. Viens petit. Prends le bâton. Jette par terre. Ça s'est transformé en serpent. Il veut le toucher. Il devient un bâton. Il dit petit, maintenant, va. Va maintenant. Et en allant, il lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Papa, le problème est que dans certains combats de la famille, vérifie d'abord quelle est ta position spirituelle avant de livrer certains combats. Avant de livrer le combat avec Pharaon, Dieu lui a positionné comme un Dieu. Voilà pourquoi, papa, vous pouvez combattre quelqu'un dans la famille. Écoutez la révélation. Il prend 3 jours de jeûne à sec. Pourquoi? Parce qu'il veut monter dans la position spirituelle. Il veut prendre la supériorité. Papa, la prière peut te faire monter dans la dimension spirituelle. Où tu prends la supériorité. Où tu deviens un Dieu dans ta famille. Et lorsque tu prends l'ordre dans ta famille, tu ordonnes des choses. Tu peux imposer un couvre. My God. Dans ta famille, tu peux imposer un couvre-feu dans ta famille. Que 2024, je me suis levé comme un Dieu par rapport à vous tous dans la famille. Et j'impose un couvre-feu. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas un sorcier qui se lèvera pour envoûter les enfants. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura rien. Parce que je me suis levé comme un Dieu au milieu de vous. Tu pries, les choses ne marchent pas. Parce que tu pries à terre. Monte. Voilà pourquoi, papa. Tu sais pourquoi nous on prie en langue. Tu sais pourquoi nous on carbure dans la prière. Parce que quand tu pries, la prière te relève spirituellement. Lorsque tu pries, tu prends de l'altitude. Lorsque tu pries, tu montes dans la prière. Lorsque tu pries, nous ne prions pas seulement parce que l'église, on a dit de prier. Mais nous prions pour nous. Laissez-moi te dire une chose. Si tu veux connaître l'état spirituel d'une personne, regarde sa vie de prière. Si tu veux connaître ton état spirituel, ta santé spirituelle, regarde ta vie de prière. Parce que lorsqu'on perd l'altitude, on commence à descendre. La première des choses que tu perds, la vie de prière. Je peux parler? Voilà pourquoi, papa, nous ne prions pas pour prier. Tu dois connaître le combat de ta vie pour savoir comment te positionner. Tu dois connaître le combat de ta famille
La famille n'est pas ce que nous voyons physiquement. La famille est spirituelle. La famille est spirituelle. On peut être dans la même famille. Mais est-ce que tu connais, si mon frère, si ma sœur avait élevé un hôtel à Kaouka, et cet hôtel-là a ramassé toutes les étoiles de la famille, et cette personne utilise toutes ces étoiles-là. Il y a des familles comme ça, où vous promenez, il n'y a que de tout ce que vous faites ne marche pas. Tout ce que vous faites ne marche pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a élevé l'autel dans la famille. Et cet autel-là réclame vos étoiles. Réclame tous les efforts que vous faites. Ce n'est pas normal. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la notion de cet autel. Mais maintenant, nous savons que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Mais maintenant, écoutez la révélation. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. On ne peut pas, retenez ceci, on ne peut pas parler de l'alliance sans autel. Je vais t'expliquer. En Israël, comme il y avait beaucoup de combats, on attaquait n'importe qui, il n'y avait pas de l'ordre, il n'y avait pas ceci. Qu'est-ce que les gens faisaient? Si vous êtes des amis, vous allez vous entendre que moi et toi, nous allons faire une alliance qui fera que même si moi je suis dans le champ et que toi tu es chez toi, si tu entends qu'on attaque ma femme et mes enfants, même si moi je ne suis pas là, à cause de l'alliance que j'ai fait avec toi, tu t'élèveras pour aller défendre ma femme et mes enfants. Tu vois comment ça s'est passé? Mais maintenant, cette alliance-là, ça ne se faisait pas en parole. Regardez comment ça s'est passé. Lorsque moi et toi nous voulons faire l'alliance, moi j'ai un épée, toi tu as un épée. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre mon épée, je te le donne. Toi tu prends ton épée, tu me le donnes. Ça veut tout simplement dire quoi? Mon combat est devenu ton combat. Ton combat est devenu mon combat. Donc quand on m'attaque, tu dois te lever et me défendre. La nuit comme le jour, à cause de l'alliance. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, là où deux personnes faisaient une alliance, il s'est blessé. L'autre s'est blessé. Ils prenaient leur sang, ils mettaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'une alliance qui est bâtie avec le sang, rien ne peut le rompre. Après l'échange des épées, après le sang qui a été mis ensemble, qu'est-ce qui va arriver? Il y a ce qu'on appelle le repas de l'alliance. On va mettre l'assiette, on met la nourriture. Moi et toi, nous allons manger ensemble le même repas. Parce que nous avons fait alliance ensemble. On partage le même repas dans la même assiette. Maintenant, dis-moi, lorsque nous allons finir ça, à la fin, nous allons bâtir un autel. Et sur cet autel-là, toi tu parleras. Moi je parlerai. Et nous allons conclure une alliance. Maintenant, dis-moi, dans cette alliance-là, si tu me trahis, j'ai parlé à l'autel que celui qui va trahir l'autre, le malheur va l'atteindre jusqu'à la 4e génération. Mais maintenant, dis-moi, comment tu peux trahir ton frère là où il y a eu une alliance? Tu vois comment les gens marchaient en Israël. Maintenant, je te ramène dans la Bible. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Le premier appel que nous recevons, c'est l'appel au salut. C'est au-delà d'être l'appel au salut, c'est aussi l'appel devant l'autel. Je peux parler. Tu as donné ta vie à Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, la même Bible nous dit, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Le Dieu qui t'a appelé doit faire une alliance avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, il est venu pour une nouvelle alliance. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ne pense pas que ça va finir comme ça. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Mais maintenant, dans cette alliance-là, Dieu a donné son sang. Voilà pourquoi le jour où il voulait monter au ciel, il a fait asseoir ses disciples. Il a ouvert la Sainte Seine.
Il a dit, celui qui va boire de mon sang et de ma chair. Tu vois le niveau de l'alliance. Je t'ai dit quand deux personnes faisaient l'alliance, ils mangeaient ensemble, non? Ils partageaient le repas. Il y avait le sang. Dans l'alliance que Jésus fait avec toi, lui, il a donné son sang. Tu comprends maintenant dans quelle alliance que tu es? Ça, tu ne le savais pas. Hein? Dis-moi, quel est le sorcier de l'enfer qui va briser l'alliance que tu as fait avec Dieu? C'est parce que tu ne connais pas ton alliance. Voilà pourquoi quand on t'attaque, tu as peur. Il n'y a rien qui peut briser cette alliance. Parce que cette alliance-là a demandé à ce qu'un roi des rois qui puisse monter sur l'autel et qu'il puisse offrir. My God. Je peux parler? La relation entre toi et Dieu, ça s'est passé devant l'autel. Et sur cet autel-là, qui inaugure la nouvelle alliance, il a donné son propre sang. Le Golgotha, c'était un autel. C'est là, regarde. C'est là qu'il s'est offert lui-même comme un sacrifice. On ne peut pas parler de sacrifice sans autel. Si Jésus s'est donné à la croix, c'est parce que Golgotha était un autel. Et c'est là qu'il s'est donné lui-même. Et en se donnant lui-même, parce qu'il a fait une alliance avec nous, voilà pourquoi cette alliance est soutenue par l'autel. Assieds-toi. Papa, quel est l'impact de l'autel sur l'alliance? Un téléphone, il peut être fonctionnel, mais quand il n'a pas de batterie, il ne fonctionnera pas. C'est que la batterie est pour le téléphone, c'est ce que l'autel est pour l'alliance. L'autel fait fonctionner l'alliance. Vous comprenez? Donc, Jésus, sur lui est venu, il a fait une nouvelle alliance avec nous. Ça veut dire que là où on parle de l'alliance, on parle de l'autel. Là où on parle de l'autel, on parle de sacrifice. Et qui va monter sur cet autel? C'est Jésus lui-même qui est monté sur le sacrifice et qui est devenu un sacrifice vivante. Et bien aimé, une fois pour toutes, il s'est sacrifié et nous n'avons plus de sacrifice à donner. Parce que lui-même est déjà monté sur cet autel. Tu as compris maintenant? Donc, certaines choses que tu vois dans la Bible, que non, la Sainte Seine, il a bu le sang, il a fait ceci, tu ne comprenais pas ça. Mais aujourd'hui, tu as compris. Ça faisait partie de mystères cachés d'une alliance qu'on ne peut pas rompre. Parce que dans cette alliance-là, il y a le sang de Jésus. Amen. Hein? Mais maintenant, écoute. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. N'est-ce pas? Tu as donné ta vie à Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu. Maintenant, Dieu dit, ton corps est le temple de Dieu. Je peux parler? On ne peut pas parler du temple sans parler de l'autel. Parce que le temple, l'autel est dans le temple. Si toi, tu es devenu le temple de Dieu, c'est qu'en toi, il y a un autel. Amen. Hein? Lorsque tu marches avec un autel. Mais maintenant, cet autel te donne quel avantage? L'autel que tu as en toi. Sur cet autel-là, que tu es devenu toi-même le temple de Dieu. Tu es devenu, Dieu dit, celui qui entend, je connais. S'il m'accepte, j'entrerai dans sa vie, non? Je demeurerai, non? Alors, je ferai de ta vie, mon trône sera installé dans ta vie. Et je vais régner comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas parler du règne sans parler du trône. On ne peut pas parler du trône sans parler de l'autel. Je ne sais pas si on me comprend. Il entre dans ta vie, il s'installe, il amène son trône. Le livre d'Apocalypse nous a dit, devant le trône de Dieu, il y avait un autel. Moïse va voir Dieu. Il dit, papa, le peuple réclame, il faut que tu habites au milieu de nous. Dieu dit, ah Abraham, qu'est-ce que vous voulez? Viens petit. Il ouvre les yeux. Il lui montre le tabernacle céleste. Il dit, tu vas créer ça sur la terre. Tel que moi je t'ai dit de le faire. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, les choses de Dieu, tu ne les fais pas selon toi. Tu dois les faire selon Dieu. Une vie chrétienne où tu vis selon toi ne marchera pas. Dieu ne sera pas là.
Dieu ne rentre pas dans ce que tu as fait selon tes pensées, tes calculs. Dieu rentre dans ce que tu fais selon ce que lui t'a demandé de le faire. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a tout créé. Et bien aimé, une vie chrétienne puissante, c'est une vie chrétienne où tu fais les choses selon Dieu. Tu vois pourquoi Dieu ne se retrouve pas souvent dans nos vies? Parce que nous avons bâti une vie chrétienne selon nous-mêmes. Une vie chrétienne où toi-même tu as construit. Une vie chrétienne que tu as construite. Là-dedans, il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a l'impudicité, il y a le mal. Et tu penses que dans ça, Dieu va manifester sa gloire? Maintenant écoute, Moïse a bâti le tabernacle tel que Dieu lui a dit. Il a demandé aux gens, ramenez de l'or, de l'encens. Il a tout construit. Et au milieu de ce tabernacle-là, il a placé l'autel. Et la Bible nous dit, ils ont pris le parfum, ils ont mis sur l'autel. Tout était calme. Le peuple était là, tout autour de l'autel. Ils ont pris de l'huile, du parfum. Ils ont déposé sur l'autel. Quand ils ont déposé sur l'autel, lis dans ta Bible, tu vas écouter ce que Dieu a fait. Ils ont vu comment la gloire était descendue. Pourquoi? Parce qu'un autel est une porte qui te donne accès au règne spirituel. Et la gloire était descendue. Papa, là où l'homme bâtit un autel, ça lui donne accès au règne de Dieu. Et la gloire de Dieu descend dans la vie. Voilà pourquoi j'ai voulu t'expliquer d'abord la notion des autels. Maintenant, le dimanche prochain, je te parlerai sur l'autel de prière. Bien-aimé, l'autel, c'est une porte qui te donne accès au monde des esprits. Que ce soit des esprits positifs ou des esprits maléfiques. Lorsque nous parlons de l'autel, un autel, ça peut être un monument. Dans une ville, par exemple, tu vois, comme la tour Eiffel, ça peut être un autel. Un autel, c'est un endroit par rapport auquel il y a une forte concentration spirituelle, où les activités spirituelles se font tout autour. C'est qu'un monument peut être un autel. C'est qu'un lieu ou une place peut être un autel. Voilà pourquoi tu vas trouver que certains sorciers ou féticheurs, pour faire des imprécations, des incantations, ils quittent sa maison. Il va te dire, viens, on va aller au carrefour. On va se tenir ici. C'est ici qu'on va faire des imprécations et des incantations. Pourquoi? Parce que ce lieu était un hôtel spirituel. Parce que sur ce lieu-là, on peut avoir accès au monde spirituel. Ce n'est pas partout. Et ils savent. Les gens du monde, ils savent qu'on ne peut pas accéder n'importe comment au monde spirituel. Voilà pourquoi les carrefours que tu vois ici sont des hôtels. Pendant que toi tu dors la nuit, il y a des blancs, il y a des indiens, il y a des gens qui sont dans le règne maléfique, des occultistes dans ce pays. Ils savent où est-ce qu'ils se tiennent pour faire des incantations. Il peut venir de Laval, il prend sa voiture. Tu sais pourquoi? Il traverse pour aller vers Longueuil. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire là à 3 heures du matin? Il y a des endroits qui sont des hôtels, des portes qui donnent accès au règne spirituel. Au-delà des endroits, un hôpital peut être un hôtel. Un hôpital. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Tu as été envoûté depuis ta naissance. Parce que tu étais né dans un hôtel maléfique qui a été consacré au diable. Tu vois, il y a des hôpitaux ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Avant de construire certains hôpitaux, il y a des hommes qui viennent sur ces terrains-là la nuit. Ils bâtissent des hôtels. Et ils partent. Les architectes, quand ils viennent, ils vont commencer à construire l'hôpital. Mais ils ne savent pas que sous l'hôpital, il y a un hôtel. Tous les enfants qui naîtront dans cet hôpital-là seront soumis
contrôlée et réclamée par l'autel qui a été créé sous. Un jour, je suivais un documentaire. Il y avait un Québécois ici qui expliquait. Ils ont construit, je ne vais pas citer le nom de l'hôpital. Il y avait un médecin qui était fort. Ils ont pris ses os. Ils ont ouvert un trou. Ils ont mis ça dans la terre. Ils ont construit l'hôpital. Ici, cet hôpital est là. Ceux qui sont spirituels, ils comprennent. Un hôpital peut être un hôtel. Voilà pourquoi tu étais bien parti avec ton enfant à l'hôpital. Mais lorsque tu l'as accouché sur un hôtel. Et cet enfant-là, sa vie sera contrôlée par un hôtel. Le jour où il va rencontrer Jésus-Christ, c'est là qu'il aura la liberté. Mais aussi longtemps qu'il ne priera pas, tu te poses la question. Moi, je n'ai pas grandi avec ses caractères, ni son père, ni dans la famille. Mais comment cet enfant manifeste un tel caractère? Il y a des enfants dans la famille. Vous l'avez élevé, tu le nourris. Mais cet enfant, dans son subconscient, te considère comme un ennemi. Tu lui as tout donné. Mais tu te poses des questions. Pourquoi il m'a détruit, cet enfant? Mais c'est parce que cet enfant, tu ne sais pas où est-ce qu'il était né. Tu ne sais pas sur quel autel cet enfant était né. Tu peux prendre un enfant d'autrui. Tu le ramènes pour l'élever. Tu peux le contrôler physiquement. Mais spirituellement, il y a des autels qui parlent dans la vie de cet enfant. Comment un enfant à qui j'ai tout donné peut s'élever et me détruire? Parce qu'il y a un autel qui réclame. Et si les parents sont bleus, ils ne comprendront jamais ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Que ces enfants-là étaient nés sur des autels. Au-delà des hôpitaux, les autels, c'est aussi des écoles. Les écoles que vous voyez là. L'université, l'école, les ceci. Il y a des universités où on a enterré des crânes sous l'université. Voilà pourquoi, papa, il y a des universités, quand tu passes par là, tu n'es pas fort, tu finis dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel maléfique qui a été planté sous l'université. Quand tu finis tes études, tu te retrouves occultiste. Pourquoi? Parce que tu as étudié sur un autel satanique. Il y a des églises que vous voyez ici. Une église peut être un autel. Tu t'es marié dans cette église. Aujourd'hui, tu as divorcé. Les choses ne marchent pas. Où est-ce qu'on vous a béni? Tu rencontres une femme, son pasteur exige. Ma fille, tu ne vas pas aller l'épouser dans ton église. Il faut que tu l'épouses dans mon église. Il sait quel est l'autel qui est sous son église. Le couple a été béni sur un autel maléfique. Tôt ou tard, cet autel va vous réclamer partout où vous irez. Il y a des églises où, quand vous vous mariez là-bas, vous allez finir dans le divorce. Il y a des églises, quand vous vous mariez là-bas, le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, ça va être le sacrifice que vous allez donner à cette église, à l'autel de cette église. Pendant qu'on vous a béni dans cette église, on vous a soumis. Ici, nous avons vu, Abraham avait bâti l'autel. Des années plus tard, son propre fils, son petit-fils, est passé sur cet autel-là. Et on a vu comment Jacob, en dormant, il a vu le ciel s'ouvrir. Et les effets de l'autel que son grand-père avait bâti dans la même région. Et pour terminer, pasteur, un autel peut être un homme. Tu vois le diable, il peut prendre un homme et faire de lui un autel. Il y a des hommes que tu vois ici. Tu vois physiquement c'est un homme, mais c'est un autel maléfique. C'est un autel diabolique. L'autel, tout autour de l'autel, ce sont les activités qui se font. Nous avons dit que l'autel, c'est une porte qui donne accès au monde spirituel. Lorsqu'une personne devient un autel dans la famille, il devient une porte d'accès de la famille vis-à-vis du monde spirituel. Comment savoir qu'une personne dans la famille est un autel? Tu peux me donner juste 3 minutes? Je t'explique.
Comment savoir dans la famille? Voilà pourquoi tu vas trouver dans certaines familles en Afrique, ils ont un enfant qui bave. Il est comme dingue. On le cache. On a pris un domestique pour prendre soin de cet enfant-là. On le cajole bien. On a pris la vie de cet enfant. On en a fait un autel dans la famille. L'enfant a été sacrifié comme autel maléfique dans la famille. Chez le Bakongo, il y a un élément qu'on dit Kodia, que c'est celui qui a le Kodia de la famille. Donc c'est lui qui a l'autel de la famille. Personne ne peut dire quoi que ce soit devant lui. Il a une autorité, une personne qui est un autel maléfique dans la famille. Tu vas trouver qu'il a une autorité démoniaque. L'autel satanique t'impose une autorité, mais pas une autorité normale, une autorité démoniaque. Tu vas trouver que tout le monde dans la famille tremble lorsque cette personne parle. C'est un autel satanique. Et la plupart, la caractéristique des gens qui sont des autels sataniques dans la famille, comment tu peux les reconnaître? Un autel t'impose un caractère. Les gens qui sont des autels maléfiques dans la famille, ils ont de très mauvais caractères. Dis-moi, pasteur, parle. Le caractère, ça peut être comme des antennes sur la vie de quelqu'un. Le diable, lorsqu'il veut détruire la famille, il va se fixer sur les antennes qui sont sur la tête de cette personne. Donc, ils vont utiliser les caractères qu'il a pour semer les désordres dans la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui est un autel maléfique dans la famille, il cause des dégâts et des troubles dans la famille. Dis-moi, pasteur, parle. Une personne qui est un autel maléfique dans la famille, écoutez, ils ont un caractère bizarre. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ne pardonnent pas. Ils ont la dureté de cœur. Pourquoi? Parce que le diable a besoin de la dureté de cœur pour détruire la famille. Lorsque le diable veut diviser toute la famille, le diable passe par certaines personnes dans la famille. Pourquoi? Parce que dans la vie de ces gens-là, il trouve un caractère qui lui est favorable. Voilà pourquoi les gens qui sont haineux, colériques, qui ne pardonnent pas, ils ont la haine, l'hypocrisie dans la famille. Ce sont dans la plupart des cas des gens que le diable utilise comme des autels pour détruire toute la famille. Ils ont l'incrédulité. Il peut venir à l'église là. Tu vois comme je prêche là. Ça rentre là, ça sort là. Pourquoi? Parce que c'est un autel. Il a été destiné à détruire sa famille. Il y a des gens comme ça. Que cette personne-là, elle-même ne sait pas qu'il est un autel maléfique. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu vas trouver qu'il est gentil. Il sourit tout le monde. Il aide tout le monde. Mais quand tu as un problème avec lui, il va se fixer sur toi jusqu'à ce qu'il va te détruire. Le jour qu'il va te détruire, c'est là qu'il te lâche. Ils font des fixations sur les gens. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand tu rentres dans son environnement, tu te détruis. Il sourit bien, il est gentil avec toi. Mais les jours que tu vas faire une erreur, il va développer une haine que tu ne vas pas t'imaginer. Il va développer une colère que tu ne vas pas t'imaginer. Tu vas trouver dans sa bouche, il y a toujours des langages, que chacun reste dans son coin. Ces familles au Caboné, Cabonanango. Tu vois leur langage. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail à faire. Ils ont un langage des hôtels maléfiques. Que si la famille va se détruire, que ça se détruit. Comment tu peux trouver la paix dans la division? Comment tu peux trouver la joie lorsque vous ne vous parlez pas? Il y a des gens qui sont des hôtels de division. Partout où il met ses pieds, il divise. Tu peux le prendre, tu l'amènes en Zambie. Personne ne le connaît là-bas. Donnez-lui juste une année au Yoka.
Oyoka. Il est dans le colportage. Il est dans des critiques. Il est dans l'orgueil. Il est dans les divisions. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, il ne fait pas ça sciemment. Mais pourquoi? Parce que il est un autel. Tout autour d'un autel, il y a des démons qui accompagnent sa vie. Et ce sont ces démons-là qui détruisent la vie des gens. Tu veux savoir que tu es un autel maléfique? Regardez tes ex. Regardez Antoine. Regarde Tinclair. Regardez Jupiter. Regardez Ambroise. Qu'est-ce qu'ils sont tous devenus? Dis-moi. Quand tu regardes tes ex, qu'est-ce qu'ils sont tous devenus? Ma vie est béba. Tous. Leur vie a sauté en éclats. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a un autel qui détruit la vie des gens. Il n'y a pas seulement les femmes, même les hommes. Un homme aussi peut être un autel satanique. Regardez toutes ces femmes, tous tes ex. Depuis que tu étais à Mikondo là-bas, tu allais te cacher derrière la source la nuit. Tu parlais avec Mamboueni, non? Il est resté au village. Qu'est-ce que sa vie est devenue? Tu peux dire c'est son problème, non? Tu as quitté là-bas. Tu es arrivé à Kinshasa. Toutes les filles que tu as connues, regardez leur vie. Tu es arrivé ici au Canada. Et regardez toutes les filles qui sont passées dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils sont devenues? Tu es un autel de destruction de vie des gens. Voilà pourquoi dans le Seigneur, on ne se marie pas n'importe qui. Des maisons que vous voyez là, ça peut être un hôtel. Le maison, n'envoie pas ton enfant aller dormir si tu ne connais pas l'identité spirituelle d'une maison. Les parents, écoutez-moi, ici au Canada seulement, envoie-moi Margot, envoie-moi Jupiter, il va venir passer les vacances ici. Si tu ne connais pas l'identité spirituelle de cet enfant, tu vas envoyer tes enfants sur un hôtel. Et la nuit, c'est là qu'on va voler leur étoile, où ils seront sacrifiés. J'ai béni mon défunt père. Depuis que j'étais un enfant, j'ai grandi. Je ne connais pas comment on va en vacances. Mon défunt père disait toujours, mes enfants, restez ici. Si on va manger ici. Je n'ai jamais été en vacances, moi. Là où je suis allé habiter pour la première fois, c'est quand je suis venu ici au Canada. Pourquoi? Je ne comprenais pas ça. Mais nos parents voulaient nous protéger. Ici, j'ai trouvé une légèreté chez les parents. Ici, il dort ici, il envoie là-bas, il envoie là-bas, il envoie ici, il envoie là-bas. Papa, même vous les hommes, tu dors ici, tu dors là-bas, tu dors chez telle fille. Tu ne sais pas qu'un lit peut être un hôtel? Tu peux laisser ton étoile sur le lit d'une femme? Tu ne te poses pas de questions. Lorsque la maison devient un hôtel, voilà pourquoi tu vas trouver que comment une mère peut influencer négativement ses enfants. Elle est monoparentale. Elle amène Grégoire. Elle amène Ambroise. Elle amène Makiona. Elle amène Gilipté. Il les GFT, il les amène là. Il couche avec tous ces hommes-là dans sa maison. Ça veut dire que cet acte que tu poses dans ta maison, tu attires des esprits d'impudicité dans ta maison. Et ces esprits-là vont continuer à affecter tes enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver que la mère a eu un enfant à 13 ans. Sa fille a eu un enfant à 15 ans. Parce que cette mère, elle était comme un hôtel maléfique qui a influencé la vie de ses enfants. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Au-delà d'être un hôtel maléfique, un homme peut devenir un hôtel dans le sens positif. Le dimanche prochain, je te parlerai comment tu peux devenir un hôtel positif dans ta famille. Est-ce que quelqu'un a été béni? On donne une main d'acclamation. Nous voulons bénir notre Dieu. Lève-toi là où tu es. J'ai enseigné, je parlais. J'aimerais que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. J'aimerais qu'à la lumière de ce message, que tu rentres dans ta vie, dans ta maison. Que tu rentres au fond de toi-même. Regarde ta vie, ta famille, ta maison à la lumière de cette parole.
Est-ce que tu n'es pas un hôtel maléfique? Regardez ce qui se passe tout autour de toi. Comment tu as détruit la vie des jeunes. Comment tu as détruit la vie de tous ces jeunes qui étaient venus tout autour de toi. Regardez comment tu as détruit leur vie. Un vrai enfant de Dieu impacte positivement tous ceux qui viennent tout autour de lui. Regardez comment ces démons que tu transportes a détruit la vie des jeunes garçons et des jeunes filles tout autour de toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi encore davantage. Au travers de cet enseignement, éclaire mes yeux et parle-moi. Ouvre ta voix. Parlons à notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa. À la lumière de cette parole, Seigneur, nous voulons que tu nous éclaires encore. Seigneur, maintenant que nous voulons rentrer chez nous dans nos maisons, Adonai. Père de gloire, Papa, enseigne-nous, parle-nous, éternel Dieu de gloire. Éclaire